Afin de faire face aux défis en matière de construction de la paix et de cohésion sociale, l'État burkinabé a développé plusieurs stratégies et politiques publiques. Ces stratégies et politiques sont mises en œuvre d'abord par les acteurs publics, mais aussi par des partenaires. Ainsi, en soutien aux efforts de l'État, plusieurs initiatives sont portées par des ONG et des associations qui s'appuient sur les orientations et analyses fournies par l'État. Parmi ces institutions étatiques, il y a entre autres l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, ONAPREGEC. L'ONAPREGEC, c'est une structure étatique qui a été mise en place en 2015 par le gouvernement burkinabé et qui est composée de 5 organes depuis le niveau national, au niveau régional, au niveau provincial, au niveau départemental et au niveau villageois. Le SP-ONAPREGEC produit des rapports annuels et donc depuis 2020, il y a des rapports qui sont disponibles sur la situation des conflits. Donc pour l'année 2024, ce sont les conflits fonciers qui ont pris le pas sur les autres types de conflits. Après les conflits fonciers, nous avons les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous avons les conflits miniers, les conflits liés à la chefferie traditionnelle, les conflits liés à l'exploitation des ressources en eau, alors les conflits politiques. Donc autant de conflits en tout cas qui sont enregistrés dans les différentes localités. Pour apporter sa part de réponse à ces différents conflits, 3 initiatives de soutien à la cohésion sociale et à la construction de la paix sont développées dans plusieurs régions du Burkina avec l'appui technique et financier de l'Union européenne. Le projet Consolider les liens sociaux, la redevabilité et la sécurité communautaire solidaire. Le projet solidaire a été initié dans le cadre d'une initiative de l'État burkinabé lui-même, qu'on appelait Initiative de stabilisation pour l'axe Ouaga, Kaya, Dori, Djibo, qu'on appelait communément OKDD. Pour les 2 régions, nous couvrons 8 communes. L'objectif général est d'accompagner les territoires à construire par eux-mêmes des espaces de vie apaisés, transparents et sécurisés. Et à travers cet objectif, il y a 3 volets qui se dégagent. Et ces 3 volets, c'est essentiellement des objectifs spécifiques. Le premier résultat, qui est en lien avec les espaces de vie apaisés, à ce niveau, nous voulons renforcer les capacités des acteurs locaux en matière d'analyse, de prévention ou de gestion des conflits communautaires, notamment fonciers. Le deuxième volet qui concerne les espaces de vie sécurisés, nous voulons améliorer la participation des communautés à la co-construction de la sécurité communautaire. Et le troisième volet qui est en lien avec la gouvernance, à ce niveau, nous voulons accompagner les territoires à améliorer la gouvernance au niveau communal. Le projet Terre et Paix, c'est un projet qui tend à contribuer à renforcer la gestion des conflits liés à l'accès aux fonciers et aux ressources naturelles. C'est bâti sur 5 résultats. Un résultat dédié à la recherche qui nous permet justement de comprendre le contexte d'intervention pour savoir où mettre les pieds et comment le faire, avec une méthodologie assez particulière développée par un partenaire INSICO, l'ingénierie sociale sur les jeux Territory. Après, il y a un deuxième résultat qui travaille justement à la cohabitation pacifique entre les 2 groupes productifs ciblés dans le projet, les agriculteurs et les éleveurs, qui est porté par HT. Et les 3 derniers résultats que sont l'accès, la promotion de l'accès à la justice, le renforcement des mécanismes de gestion et de prévention de conflits avec l'ONAPREGEC et la volonté d'accompagner des investissements locaux productifs de nature à pouvoir impacter sur les situations de conflits locaux sont portés par l'ONG Terre des Hommes qui assure en même temps le lead du consortium. Notre approche à HD, c'est d'appuyer et structurer des leaders communautaires des communes en réseau afin qu'appuyer, renforcer en capacité, ils puissent être à même de gérer les micro-conflits qui interviennent à leur niveau, au niveau local de la communauté, au niveau village, autour des ressources naturelles disputées, afin d'éviter d'amplifier ces conflits-là pour en faire des conflits violents. Au-delà de la structuration, nous renforçons les capacités de ces leaders communautaires en gestion non violente des conflits, en complémentarité entre systèmes agro-pastoraux de production et aussi en connaissance du cadre légal d'intervention de tous ces systèmes agro-pastoraux-là. Nous les outillons aussi sur la mise en place et l'implémentation de mécanismes de résolution des conflits saisonniers autour des ressources ou même de conventions locales à même de gérer et réglementer l'usage
d'une ressource partagée qui pourrait être disputée. Le projet Dialogue et Paix. Dans ce consortium, Projet Tomondo a pour rôle de mettre en œuvre un certain nombre d'activités qui sont notamment les activités liées à la promotion du dialogue intracommunautaire et interreligieux, la formation des jeunes et l'éducation à la citoyenneté, l'appui aux femmes au niveau des groupements et pour renforcer leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. Nous renforçons les compétences des leaders religieux et des leaders communautaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des conflits. Et donc, après ce renforcement de compétences, ces leaders-là sont outillés pour mener des dialogues communautaires afin justement de promouvoir la paix et le dialogue. Et aussi, par exemple, quand vous prenez la dimension de l'éducation des jeunes à la citoyenneté, nous formons les enseignants et nous formons aussi des animateurs de certaines OSC sur un programme didactique d'éducation à la citoyenneté. Et à leur tour, ils forment les élèves et puis aussi les jeunes dans les communautés. Ces différentes initiatives offrent aux citoyens des outils pour mieux prévenir, réguler ou résoudre des conflits locaux à travers différentes approches. Le fait de toucher les leaders religieux et communautaires dans les villages, c'est déjà quelque chose de très important parce que ce sont eux qui sont, qu'on peut dire, qui sont en fait les catalyseurs même, voilà, de la paix et de la cohésion sociale dans les communautés. Les jeunes, les élèves, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu non scolaire, nous les touchons également pour pouvoir leur donner des compétences pour pouvoir s'affirmer et pouvoir être des acteurs de paix dans leur milieu. Les femmes qui sont souvent oubliées, nous les impliquons pour qu'elles jouent pleinement leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits. Nous avons été conscientisés que la promotion de la paix et de la cohésion sociale, c'est l'affaire de tout le monde. Et que nous-mêmes, nous devons être dans la dynamique du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Et à travers ça, les parcours éducatifs qu'on a tenus au profit des enfants, ça a amélioré l'éveil de conscience des enfants et surtout à être de bons citoyens et à avoir des ambitions pour la vie. Sans le dialogue, je vais vous dire, il n'y a pas la paix. On nous a donné des outils, on nous a donné des idées pour qu'on puisse venir promouvoir la cohésion sociale dans les familles, entre les communautés. En tout cas, il y a un mieux vivre entre les communautés. Voilà. On vit en harmonie, en parfaite harmonie. Dans les 10 communes d'intervention du projet Terre et Paix, nous avons déjà pu structurer 4 réseaux, soit 2 communes ensemble. Et donc, nous avons 4 réseaux de médiateurs agro-pastoraux qui sont déjà constitués, qui ont été formés en résolution et prévention de gestion et de conflits non violents, en leadership, en autonomisation et en communication. Donc, nous avons déjà plus de 60 micro-conflits qui ont été gérés par ces réseaux-là. Nous avons des réseaux qui sont connus au sein de leur commune, qui sont utilisés par les usagers afin de prévenir et régler des conflits. Si HD n'existait pas, il fallait le créer. Parce que pour la campagne de cette année-là, nous avons vu beaucoup de choses qui ont changé. Si vous envoyez un problème résoudre au niveau d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie, ça va trouver une solution. Mais en retour, les gens vont toujours se garder des dents. Voilà. Sinon, ça ne peut pas finir. Mais comme ça, c'est les acteurs qu'on réunit et c'est eux-mêmes qui proposent les solutions. Voilà. En ce moment, la paix est durable. Dans le cadre du projet, les cliniques juridiques ont été mises en place à Léo et à Bouroumo. Sont basées à Léo et à Bouroumo pour faciliter l'accès aux droits, les problèmes juridiques, les problèmes fonciers. Que ce soit à Bouroumo ou à Léo, nous recevons les usagers. Dans le cadre de la consultation juridique, nous avons la permanence juridique. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir au niveau de la clinique. Nous nous déplaçons dans les maisons d'arrêt et les communes d'intervention, notamment Tau et Bia. La justice, c'est la chose la moins aimée, la moins partagée dans le milieu rural. On parle de justice, bon, c'est affaire de blanc, on voit tout de suite la prison, c'est la panique. Mais avec cette approche-là, ça permet quand même aux communautés de base de s'approprier de leur propre justice et de résoudre facilement leurs
leurs problèmes. Après les sensibilisations, nous avons les audiences foraines. Les audiences foraines consistent à faciliter l'accès des actes de justice, les actes d'état civil, les CNIB aux populations qui sont dans le besoin et qui n'ont pas les moyens pour s'approprier ces actes-là. Donc, il y a une subvention qui est accordée au niveau des CNIB, 60%, et pour les actes de justice, c'est gratuit. Pour les actes de justice, le tribunal se déplace vers les usagers dans les communes pour établir sur place ces actes-là pour eux. Normalement, tout Burkinabé doit posséder un document d'identité. Donc, l'établissement de ces CNIB-là a permis bon nombre de personnes à se sentir même burkinabé, à se sentir utiles. Parce que d'abord, pour eux-mêmes, posséder une carte nationale d'identité burkinabé même, bon, je ne sais pas comment dire ça, mais ça renforce son engagement ou bien son patriotisme. Projet solidaire. Dans une de nos stratégies d'intervention, nous avons opté pour les radios communautaires. de la radio Zama FM. Quand il y a tant de charles, parce que à travers booming, c'est une que ne va yamam pianera taba. On colore ne va n'entaba. C'est wumta bébé, c'est une taba pas bébé. Banya manque la changera. Il y a changera dit que ne va pianera taba. C'est un tour nous voilà tenga nanamsa. Non wen tour de bas. Ne va pianera de na wosoro. C'est changera rimsa nanwa. Optique de bam, tu n'es pas quelle changera. Tu changes en affaire, n'a yélin tes abats, la paoum tabas, zaneba, tu n'es pas penataba. Sans attendre un calada en Yordan Anthony à Wotton. On a jugé bon organiser une journée de cas de concertation le 8 novembre 2024. Ce cas de concertation a connu la participation de 76 personnes, notamment les autorités coutumières, religieuses, administratives, les populations vivant avec un handicap, les PDI. C'est les différentes parties qui ont défini ce que c'est la cohésion sociale et comment est-ce que nous devons pouvoir faire pour vivre ensemble. Quelles sont les causes qui entravent la cohésion sociale et quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour, en tout cas, vivre ensemble et surtout ramener la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Bien que développés dans des territoires différents, les projets Terre et Paix, Dialogue et Paix et Solidaire se développent dans un esprit de complémentarité. Il est très important qu'il y ait cette synergie d'action parce que ça va permettre vraiment de pouvoir avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est fait sur le terrain par ces acteurs et d'éviter les doublons. Alors, parce que les acteurs vont se parler et donc, au lieu de refaire la même chose que l'autre, on pourrait aller et faire autrement, ce qui va permettre en tout cas d'améliorer les différentes actions qui vont se faire sur le terrain. Ces différents projets sont développés grâce à l'accompagnement de l'Union européenne. Ce sont des projets qui permettent d'éviter des conflits, qui permettent de trouver des solutions à des conflits, de la médiation, de la justice, qui permettent de trouver effectivement des solutions sur l'utilisation notamment des ressources naturelles sur lesquelles ces communautés vivent. Pour que ces projets fonctionnent sur le moment et dans le temps, de manière durable, il faut que ces projets soient accaparés, soient portés par l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, les communautés qui sont considérées au niveau local, mais aussi l'État, les autorités à quelque niveau qu'elles soient. Et c'est pour ça, notamment, qu'on soutient le déploiement, par exemple, de l'ONAPREGEC. Aujourd'hui, beaucoup d'observatoires sont dynamiques, beaucoup d'observatoires sont très engagés sur le terrain et contribuent très efficacement dans le processus de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Donc encore merci pour ces différents appuis. En alliant souplesse et adaptabilité, le but ultime de ces projets est de participer activement à la stabilisation des territoires et au renforcement des capacités d'autoprise en charge des communautés dans un environnement de vivre ensemble apaisé. Les gens ont constaté déjà le bienfait de ce réseau. Même si le projet finit, ça va continuer. Parce que les gens vont continuer à nous solliciter. Parce qu'ils ont vu ce qui a été posé auparavant. Des activités de ce genre vont contribuer à la cohésion sociale, au bon vivre ensemble. Ça va interpeller tout le monde qui se sent concerné par la recherche de la paix
et de bon vivre ensemble. Ce n'est pas une seule personne, tout le monde qui doit contribuer à cela. La mise en œuvre de ce projet entre en droite ligne avec la vision même de l'État, qui est de toujours amener tous les Burkinabés à s'asseoir ensemble, à discuter, à s'accepter et à dire que nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso, et on doit tout mettre en œuvre pour que la paix et la stabilité reviennent au Burkina Faso. Donc nous, on ne peut qu'apprécier positivement tout ce qui est fait à travers ce projet.